Amen. Que le Seigneur te bénisse d'être là ce soir. Sans tarder, nous allons prendre le Bible. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, du verset 18 à 20. S'il vous plaît, nous allons en faire la lecture. Je disais, Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans la foi, lorsque un père responsable, un patriarche d'une famille, un chef qui se respecte, sans s'amourvenir, il réunit les proches, les membres de sa famille, et leur donne des conseils, des recommandations formelles. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il dit, lorsque le chef de famille est responsable, un patriarche dans une famille, un chef qui se respecte, sans s'amourvenir, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit les proches, ses confidents, et il leur donne des conseils, il leur donne des instructions, il leur donne des recommandations formelles qu'il juge indispensables pour la suite de leur vie ici-bas. Et ces dernières paroles, ces recommandations, sont d'une très grande importance. C'est ce que le Seigneur Jésus fit lorsqu'il devait quitter pour toujours les disciples. Jésus a transmis ces dernières instructions aux disciples. Le texte que nous venons de lire est un testament de grande envergure que Jésus a laissé à ses disciples. Ce sont les dernières instructions que Jésus a données à ses disciples. Il leur dit, nous sommes au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a transmis, je disais, ces dernières instructions aux disciples. Et il leur dit qu'ils étaient sous son autorité. Faites davantage des disciples, baptisez-les et enseignez-les à m'obéir. Je serai avec vous tous les jours. Amen. Ce sont les dernières instructions de Jésus. Vous savez, dans l'émission précédente, Jésus a dit à ses disciples de circonscrire leur mission d'évangélisation. Il ne les a envoyés que chez les Juifs. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Mais lorsqu'il sentait qu'il était prêt à partir, à les quitter de façon définitive, il va éteindre leur mission. Il va les envoyer partout dans toutes les nations, avec la recommandation ferme de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. De faire quoi? De baptiser ceux qui auront accepté la bonne nouvelle et de continuer par leur communiquer sa volonté et les aider à obéir à sa volonté. Amen. Ce soir, nous nous entretenons sur le thème évangéliser, c'est obéir à la dernière volonté de Jésus-Christ. Amen.
annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas, c'est obéir à la dernière volonté de Jésus. Et comme je le disais, quand Jésus était encore avec les disciples, il les envoyait à laisser les rouges. Mais leur champ d'action était très restreint. Mais quand le moment est venu pour lui de partir, il ne les envoyait plus seulement chez les Juifs, mais partout dans le monde. Et il leur a dit qu'ils seront sous son autorité, que sa grâce les accompagnera. Jésus est le Seigneur de toute la terre. Et il est mort pour les péchés de tous les peuples de la terre. Jésus a adressé ses dernières instructions à ses disciples. Aujourd'hui, nous sommes les disciples de Jésus. À moins que vous me disiez le contraire. Les apôtres ne sont plus là, physiquement, parmi nous aujourd'hui. Où est Pierre? Où est Matthieu? Où est Jean? Où est Jacques? Alléluia. Mais toi aujourd'hui, moi, nous sommes appelés à continuer le des apôtres. Si les apôtres n'avaient pas écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous n'aurions aucun récit écrit de ce que Jésus a fait. Amen. Si les prophètes n'avaient pas reçu l'ordre de Dieu de prophétiser et de consigner par écrit, nous n'aurions pas connu les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament. Les disciples sont partis. Jésus est parti, les disciples, les apôtres l'ont suivi. D'autres patriarches de la foi ont travaillé. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons partie de cette race élevée, de cette race sacerdotale. Nous avons reçu le mandat de continuer le que Jésus a laissé à ses apôtres. Nous devons aller et faire des disciples, que ce soit chez notre voisin. Et d'ailleurs, il faut commencer ainsi. Quand Jésus a commencé par envoyer les disciples, les apôtres, il leur disait d'aller chez les Juifs. Et cela avait un caractère très important. Il sera difficile aux prophètes, à l'apôtre, à l'évangéliste, de faire accepter la parole de Christ par des païens très éloignés de nous, si toute sa maison avec ces païens. Alléluia. Lorsqu'on rentre chez toi, c'est des filles débauchées, c'est des enfants qui volent, c'est des voleurs. Et tu vas sortir pour dire, pour prêcher l'évangile de la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Et peut-être pendant que tu es en train de prêcher, c'est ton enfant qui se bat à côté. C'est un enfant qui est libre et qui fait comme des clous. Bien-aimé, ton évangile ne va pas aller loin. Alors, c'est pour cela que Jésus avait demandé. Malheureusement, ceux qui ne sont pas bien avertis, ce sont dans Matthieu chapitre 10, verset 36, disent que Jésus n'a pas été envoyé pour nous. Hein? Que non, Jésus a dit que c'est seulement pour les Juifs qu'il faut prêcher l'évangile. Donc Jésus a voulu commencer par aller d'abord chez lui à la maison. Amen. Dans sa famille. Alors nous avons le devoir d'aller et de faire des disciples. D'abord chez nos voisins. Amen. C'est-à-dire dans notre famille, les plus proches. Dans nos voisins les plus proches. Dans la maison de nos voisins les plus proches. Et aller maintenant au-delà de notre petit cercle familial. Au-delà de notre voisinage. C'est un devoir pour nous. Et lorsque nous aurons fait ça, nous étendons dans toute la nation. Et aller au-delà de la nation. C'est aller faire de toutes les nations des disciples. Amen. Évangéliser, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Amen. Bien aimé, dans la foi, je veux que quelqu'un comprenne
ce soir que des gens ont prié pour lui, que des gens ont fléchi les genoux pour qu'il soit là où il est ce soir. Beaucoup de personnes ont prié pour toi et des personnes continuent de prier pour toi. Parce qu'il est déjà arrivé des moments où tu as décidé même d'abandonner Christ. Tu crois que c'était le bon choix. Il y a des moments où tu as décidé de ne plus venir à l'église. On est ensemble? Que le Seigneur te bénisse. Mais parce qu'il y a des gens quelque part qui prient pour toi, tu continues pas à venir. Ne crois pas que c'est pas ta force seulement, mais c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. De la même manière, nous devons savoir que nous avons le devoir de continuer de prier. De continuer par prier pour l'évangile, pour qu'il continue de faire du bien dans ta vie. Vous savez, évangéliser, comme je le disais, ce n'est pas une option. Mais c'est un ordre donné à tous ceux qui appellent le Seigneur Jésus, Seigneur. Du plus petit au plus grand. C'est un devoir pour nous d'aller annoncer l'évangile. Il est évident que nous ne sommes pas tous évangélistes, au sens propre du terme. Nous ne sommes pas tous évangélistes. Moi, je ne suis pas évangéliste. Alléluia. Je ne suis pas évangéliste. Mais j'ai obligation d'annoncer l'évangile. Chacun de nous peut apporter la bonne nouvelle à quelqu'un d'autre. Chacun de nous peut dire à un autre que Jésus est. Chacun de nous peut faire connaître les bienfaits de Jésus, l'amour de Jésus, à ceux qui ne le connaissent pas. On n'a pas besoin d'être évangéliste. Au sens propre du terme, je vous dis. On n'a pas besoin d'être évangéliste afin d'annoncer l'évangile. Parce qu'en tant que nous sommes, nous avons reçu ce mandat. Nous avons reçu ce mandat. Et Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il veut dire, je ne vous abandonnerai pas. L'évangélisation. C'est ça notre mission. Particulièrement cette année et dans les temps à venir. Amen. Nous avons deux mois d'avance. Lorsque nous sortons d'ici tout à l'heure, quand nous aurons terminé cette séance d'enseignement, nous allons nous apercevoir, nous allons rencontrer des hommes, nous allons rencontrer des femmes, nous allons rencontrer des jeunes gens dont la vie inspire pitié. Parce qu'ils se comportent pas comme Dieu le a voulu. Et lorsque nous les voyons, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes attristés. Oui, ces hommes et ces femmes ont besoin de l'évangile. Amen. Ces hommes et ces femmes ont besoin de l'évangile. Dans nos maisons, nous voyons des hommes, des femmes qui se comportent, qui adoptent des comportements qui sont à l'antipode de la volonté de Christ. Aux antipodes de la volonté de Christ. Est-ce que nous comprenons? Des comportements qui sont contraires à ce que Christ nous demande de faire. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous contentons d'être là avec eux et dire non, Jésus est bon seulement. Jésus est bon. Nous fléchissons nos genoux. Et maintenant une vie qui les amène à reconnaître la sécurité de Christ. Notre vie doit être un témoignage. Dans toujours l'évangile de Matthieu, les Saintes Écritures déclarent que nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer, pas par la parole, mais par le comportement. Par notre façon de vivre au quotidien. Partout où nous sommes, nous devons être des modèles. Quand tu quittes ici tout à l'heure, où il est là? Amen. Où il est là? Quelle est la vie que tu affiches? Quelle est la vie que tu mènes là où tu te trouves?
Alléluia. Oui, je le disais, nous ne sommes pas tous évangélistes. Mais nous avons tous reçu des dons qui nous permettent de contribuer à l'accomplissement de ce grand ordre de mission. Nous avons reçu des dons. Chacun de nous a au moins un don qui lui permet de contribuer à l'accomplissement de l'ordre de la grandeur condition. C'est-à-dire d'aller faire de toute création des disciples. Nous avons des dons. Il y en a parmi nous qui peuvent conseiller très facilement, et lorsqu'ils placent un ou deux mots, en fait, celui à qui il parle est convaincu et décide de changer. Il y en a qui ont le don de service. Quand ils voient les autres en situation difficile, très facilement, ils s'approchent pour leur apporter leur aide. Il y en a qui ont reçu le don d'enseignement. Quand ils communiquent, les gens sont convaincus. Il y en a qui ont reçu le don d'intercession. Quand ils prient, Dieu les écoute en faveur d'une autre personne. Et il y en a qui sont appelés évangélistes. Et ils vont de lieu en lieu. Alléluia. Non, chacun de nous a reçu de Dieu un don pouvant lui permettre, je dis bien pouvant, parce que pour que le don te permette, il faut que tu te lèves. Pouvant lui permettre de jouer sa partition dans cette mission de salut des âmes. Chacun de nous a reçu le don de la parole. Que le Seigneur nous bénisse. L'évangélisation, ce n'est pas une option. L'évangélisation, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Lorsque nous obéissons, nous pouvons trouver le réconfort dans la certitude que Jésus est toujours avec nous. Si nous obéissons à la voix du Seigneur, si nous obéissons à cet ordre, nous avons la conviction, la certitude que Jésus est toujours avec nous. Amen. Jésus est toujours là. Au verset 28, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 20, du verset 18 à 20, au verset 20, il a dit qu'il sera toujours avec nous. N'est-ce pas ça? Permettons, on va le lire. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est avec vous, jusqu'à la fin du monde. Ce qu'il veut, c'est que nous acceptions d'aller. Ce qu'il veut, c'est que nous nous engagions. Ce qu'il veut, c'est que nous nous mettions sous lui. Alléluia. Quand Dieu te demande d'aller, il est là-bas pour te dire. Lorsque Dieu t'appelle à la mission, ne crois pas que c'est de toi-même que tu peux faire quelque chose. Il suffit que tu obéisses à la foi. Les enfants qui sont ici, qui sont élèves, si demain, vous prenez sur vous là lourde responsabilité de faire d'un élève, d'un de vos condisciples, d'ici de Jésus, demain, vous le convaincrez à être ici dimanche. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous le convaincrez parce que lorsque vous allez parler, le Saint-Esprit se chargera de vos paroles pour commencer par opérer dans le cœur de cette personne. Alléluia. Autant que nous sommes, c'est très facile pour nous d'aller nous asseoir à côté de quelqu'un, passer du temps, parler des choses de la terre. Hein? Parler des affaires que nous voulons mener. Charles, tu sais, tu es pourquoi tu passes vite? Pourquoi tu trouves un mari? Je prie pour toi. Je vois que tu aimes le bonne femme. On peut parler de tout. Et même très souvent, on quitte sa soeur ou son frère sans prier. Sans prier. Parce qu'on fait tout. On croit que ce n'est pas la chair.
Et on oublie l'essentiel. Tu es en train de parler avec un père spirituel tout à l'heure, un papa dans la foi. Et il me dit, pasteur, nous devons savoir que si Dieu nous a accordé les grâces que nous avons, c'est d'abord pour le salut des âmes. Parce que tout ce que nous faisons ici sur la terre, nous le laisserons. Et c'est vrai. Mais il y a une chose que nous ne laisserons jamais. C'est notre amitié avec Jésus. C'est notre amitié. C'est notre relation. C'est notre attachement à Christ. Et notre attachement à Christ nous amène à amener d'autres personnes à s'attacher à lui. Si j'aime Jésus, et je sais que la compagnie avec Jésus fait du bien que toute autre compagnie. Et si j'aime les autres, pourquoi ne pas leur montrer la voie de la compagnie par excellence? Amen. Bien-aimés, je m'en vais dire à quelqu'un ce soir, nous nous contentons pas d'être seulement nous seuls chrétiens. J'étais chrétien, je suis chrétien, je peux aux assemblées des conférences. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tes enfants, craignent-ils Dieu? Tes frères, tes soeurs, craignent-ils Dieu? Tes voisins que tu côtoies tous les jours, est-ce que tu leur parles de Christ? Bien-aimé, je peux vous dire, de façon directe ou indirecte, je ne peux pas entrer dans une salle de classe et sortir sans faire connaître le côté que j'ai de Jésus. Même si c'est un seul mot, je le placerai avant de sortir. Ce n'est pas moi qui convainc les cœurs, c'est Jésus qui convainc. Par les paroles que je prononce. Et je prononce, je laisse Dieu agir. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Il faut que chacun de nous comprenne que évangéliser, c'est obéir à la dernière volonté de Christ. Je vous rappelle, moi je me rappelle ceci. Lorsque mon père était malade, il était sur le lit d'hôpital. Je ne savais pas si ça allait de bruit. Quand on parlait, il m'a dit ceci, mon fils, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Quoi qu'il arrive, je n'ai que Jésus. Et c'est seulement suffit qu'à la mort de papa, lorsque nous étions allés à enterrer, et la famille a commencé par dire on fait ceci, on fait cela, j'ai dit, papa avant de mourir m'a dit qu'il n'a que Jésus. Alléluia. Lorsque notre oncle qui se tapait la mère à la poitrine a entendu que papa a voulu que tout se fasse selon la volonté de Christ, et il s'est plié à la volonté, à la parole de papa. Amen. Mais papa était-il encore là pour dire à son petit frère, c'est ce que j'ai dit? Non. Papa m'a confié cette parole. Et moi j'ai Christ. Christ nous a confié la parole. D'aller annoncer sa parole. Et c'est nous qui devons le faire. Christ ne viendra pour le faire lui-même. Est-ce que nous comprenons? C'est nous. C'est nous, bien-aimés. Tu es ici ce soir. Mais les membres de ta famille sont à Christ. Ah, je m'avais dit à quelqu'un ce soir. Vous ne savez pas ce que nous perdons en n'essayant pas d'amener à Christ par notre vie ceux qui nous sont chers. Nous essayons et Dieu fait le reste. Nous faisons notre responsabilité et Dieu fait la sienne. Est-ce que nous comprenons? Qui peut grandir dans la foi en étant que chrétien le dimanche matin? Et ce n'est même pas tous les dimanches qui sont là. Mais on est content quand même. Alléluia. Tu es content de laisser tes petits frères, tes petites soeurs, tes enfants, tes parents, tes amis. C'est mon ami, ton ami là, il est. Amen. Est-ce que le chrétien peut avoir un ami païen? Dans des camarades, des connaissances, oui, mais des amis, ce n'est pas possible. Parce que l'ami partage tout. L'ami partage tout. Jésus a dit, je vous appelle amis, car le serviteur ne sait pas ce que fait son
volonté du maître. Mais l'ami connaît la volonté de son ami. Parce que les amis ne se cachent rien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur te bénisse. Oui, nous sommes appelés à continuer l'œuvre que Jésus a entamée, qu'il a confiée aux apôtres et aujourd'hui à nous. La bonne nouvelle doit être connue de tous. La bonne nouvelle doit être annoncée. Je m'en vais vous dire ceci. Ne pensez pas que les gens, tous ceux que vous rencontrez, aimeraient que vous leur prêchiez l'évangile. Mais en toute occasion favorable pour nous, annoncez l'évangile. Ce n'est pas discuter. Présente l'évangile et pas. Dieu fera le reste. Nous échouons souvent parce que nous voulons faire comprendre aussitôt à celui que nous rencontrons que sa péché est mauvaise, que c'est la nôtre qui est meilleure. Pas des arguments, non. Tu présentes Jésus. Tu présentes Jésus. Si tu veux le connaître davantage, viens à l'église. Et là, si tu as des questions à poser, va voir le pasteur. Et vous savez, quand il vient à l'église, il ne va pas directement dans le bureau du pasteur. Il écoute la parole. Et c'est à la fin du culte qu'il cherchera à voir le pasteur. Dieu lui connaît son cœur. Dieu placera un mot qui va changer complètement son raisonnement. Dieu ne se servira de juste un mot pour transformer une vie. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Je prie que tu comprennes que tu as besoin seulement de te soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes sous l'autorité de Dieu. Et avec cette autorité, nous annonçons selon l'ordre de Jésus l'évangile autour de nous et partout où l'occasion nous amène, le royaume de Dieu est annoncé. Et Jésus dit que nous devons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de théories aujourd'hui. On vous dit non, pourquoi baptiser au nom du Père, du Fils? Qui est le Père, qui est le Fils, qui est Jésus? Il faut baptiser seulement au nom de Jésus. Je voudrais vous rappeler un verset. Jésus dit qu'il m'a vu, a vu le Père. Car le Père est en moi et je suis dans le Père. Et l'Esprit est dans le Père. L'Esprit est en moi. Alors qu'il baptise au nom de Jésus, baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, qu'on ne vous confonde pas, qu'on ne sert pas de la confusion dans notre esprit. Il y a des gens qui ne se battent que sur ce verset des actes. On a dit de baptiser au nom de Jésus. Alors, Paul serait en train d'annuler tout ce que Jésus a enseigné. La partie que nous venons de lire, la petite portion que nous venons de lire, ce sont des paroles de Jésus. Est-ce que Paul est au-dessus de Jésus? Alléluia. Les versets 18, 19 et 20 sont les paroles de Jésus. Ce sont les dernières paroles de Jésus. Paul prêche qui? Alléluia. Paul prêche qui? Si Paul prêche Jésus, vous croyez que Paul dirait quelque chose qui est contraire à la volonté de Jésus? Jamais. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne, bien-aimé. Ne vous laissez pas entraîner par des discussions folles, sans fondement, qui vous éloignent de la réalité, de l'essentiel, de la mission. La Sainte Trinité est une réalité. Alors ne t'intéressez pas là-dessus. Celui qui pouvait, et la Sainte, celui qui ne pouvait pas, vous le laissez pour partir. La deuxième portion, après l'analyse, on annonce de l'évangile, c'est le baptême. C'est le baptême. Il faut les baptiser. Il y a des chrétiens qui sont à l'église qui ne peuvent pas passer par les eaux du baptême. Parce que le péché dans lequel ils sont, ce péché est plus fort qu'eux. Non, je ne suis pas prêt. Si Jésus vient. Si Jésus vient. Tu n'es pas prêt si Jésus vient. Cela ne veut pas dire que
au ciel. Il y en a qui sont dans le péché. On les baptise pour les amener en principe à se connecter à Dieu. Ils s'endurcissent dans le péché. Ils vont mourir et aller en enfer. Dites-moi Amen. Parce que c'est la vérité. Alléluia. Tu es baptisé. Tu vis dans le péché. Je m'entends. Ce n'est pas que tous ceux qui sont baptisés sont devenus parfaits. Nous sommes d'accord. Nous nous laissons plonger dans, disons, nous mourons au péché. S'il n'y avait pas le péché, tu mourrais pas au péché. C'est que le péché est à moi là. Mais tu dis non, maintenant je meurs au péché. La vie que je menais, quand on me plonge, je me relève. Je fais tout pour m'identifier au Seigneur. Le baptême associe le chrétien à la vie de Christ. Amen. Le baptême dans l'eau t'associe à la vie, à la nature de Christ. Parce que lorsque Christ est mort, il fut un peu, n'est-ce pas? Mais quand il est sorti du tombeau, il est resté vivant. Il n'est plus jamais mort. Et il ne mourra plus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Le baptême symbolise la soumission à Christ. La volonté de vivre dans l'obéissance et l'identification au peuple élu de Dieu. Tu t'identifies au peuple élu de Dieu si tu acceptes par les hommes du baptême. Donc, si tu es passé par les hommes du baptême et tu sais que par tu t'es identifié à Christ, quiconque est venu à Christ par toi, tu l'aides à passer aussi par les hommes du baptême. Donc, lorsque nous apportons l'évangile à quelqu'un, nous l'encourageons à s'identifier en ces moments à Christ, à la vie, en passant par l'état des autres, du baptême dans le monde. Le verset 20. Le verset 20. Je reviens sur le verset 20. Jésus n'est plus là physiquement avec nous, comme il était avec les disciples. Il est là aujourd'hui avec nous spirituellement. Il a dit, je m'en vais au Père. Mais que le consolateur sera là, n'est-ce pas? Et qui sera toujours avec nous. Le consolateur. Jésus est là avec nous aujourd'hui, en esprit. Lorsque nous lisons le livre de Jacques, chapitre 1, verset 47, nous lisons ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus est là spirituellement avec nous. Tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont reçu l'ordre de la mission et se mettent à évangéliser, qu'ils le sachent que Jésus est toujours avec eux. Il n'abandonne jamais. La situation peut être difficile. Les gens peuvent sembler ne pas vous recevoir, ne pas comprendre ce que vous dites. Mais parce que Jésus est là spirituellement, même les irréductibles finissent par se donner à Christ. Alléluia. Même les irréductibles, ceux qui sont opposés de façon farouche à la parole de Dieu, finissent par se convertir. Alors je prie que le Seigneur te soutienne. Il a dit qu'il enverra le consolateur, comme je le disais tout à l'heure. Le Saint-Esprit sera toujours avec nous. Et c'est le Saint-Esprit qui est la présence de Jésus à nos côtés. Et dans cette religion, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous sommes appelés à annoncer. Annonçons l'évangile. Alléluia. Annonçons l'évangile. Quand nous finissons avec notre maison, comme je le disais, allons vers nos voisins. Allons vers nos voisins. Bien aimé dans la foi. Je crois l'avoir déjà dit à plusieurs reprises. Si tous tes voisins sont chrétiens, même quand tu voyais que ces tes voisins sont là, tu n'as pas peur. Parce qu'eux, ils veillent sur ta maison. Ils ne seront pas là pour détruire ta maison. Ils ne seront pas là pour aller cambrioler. Ils sont comme des quartiers. Et si tout le quartier était chrétien,
Alléluia. Tu viens de te marier, tu es un jeune chômeur, tu as épousé une belle femme, une belle fille, qui devient ta femme, et tu te retrouves avec des riches qui n'ont que faire d'argent. Mais si ces riches sont convertis, qui convoitera ta femme? Alléluia. Est-ce que tu auras peur que si je ne suis pas là, ces gens parce qu'ils sont plus riches que moi, ils vont aller chercher ma femme? Non. Parce que la crainte de Dieu est là. Et ils savent que cet acte est un acte que Dieu n'admet pas. Évangéliser, c'est se bénir soi-même. Évangéliser, c'est quoi? Évangéliser les autres, c'est se bénir soi-même. Tu te bénis, tu fais du bien à une âme, mais tu n'as pas te le bien. Comme je disais, Jésus a dit, nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que le Seigneur te bénisse. L'évangélisation, c'est notre devoir. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Allez! C'est impératif. C'est un impératif. C'est un ordre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez, c'est un ordre. Nous avons des personnes de français parmi nous ici. Quand on se sert de l'impératif, c'est une injonction. On ne cherche pas ta volonté. Or, s'il te plaît, il n'y a pas s'il te plaît. Jésus n'a pas dit s'il te plaît, ici. S'il vous plaît, ici. Il n'a pas dit ça. Il dit allez, il a dit allez. Et faites. Marchez. Agissez. Qu'il m'enseigne. Votre devoir, c'est d'aller. Mais je serai avec vous. Je suis avec vous. En fait, il a utilisé le présent. Il a utilisé ce qui est intemporel. Hier, j'étais malade. Aujourd'hui, c'est malade. Demain, ce sera malade. Que le Seigneur te bénisse. Évangéliser, c'est obéir à la dernière volonté de Christ. Évangéliser n'est pas faire chose. Lorsque nous lisons les prophéties de l'Ancien Testament et la généalogie dans Matthieu, nous nous apercevons que Jésus est un chef additionnel. Mais il n'est pas un chef militaire, il n'est pas un chef politique, c'est un chef spirituel. Non, c'est le roi absolu spirituellement parlant. Et lorsque nous nous soumettons à ce roi, rien ne résiste. On peut tenter de nous appeler de traître. Si même il arrive que ce corps périt, le Seigneur se sert de notre nom pour faire de grandes choses. On a signé les prophètes. On a décapité les disciples. Mais cela n'a jamais arrêté les projets. Cela n'a jamais arrêté les projets. Donc, dis-toi que s'il y a même des gens qui s'opposent à ce que j'avance l'évangile, ils seront incapables d'arrêter l'évangile. Alors, je dois. S'il y a un voisin qui est chrétien ou qui était chrétien, qui a fermé, qui est devenu retournable, que tu connais, qui vit dans les mêmes parages, bien aimé, ne dort plus tant que celui-là ne revient pas. Tant que celui-là ne revient pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ne dors plus. Prie pour lui. Va annoncer l'évangile et vis correctement comme un chrétien à ses côtés. Les chrétiens le dimanche matin parlent. Lorsque nous allons dans l'Acte chapitre 3, chaque jour, les disciples se réunissaient dans le temple, dans la maison de Dieu, à l'heure de la prière. Chaque jour. Est-ce qu'ils ne trouvaient pas manger? Alléluia.
Est-ce qu'il ne trouvait pas à manger? Est-ce qu'il y allait lui? C'est le matérialisme absolu aujourd'hui qui fait croire aux hommes qu'ils sont peu, qu'ils en ont très peu et qu'il faut qu'ils travaillent encore. Et on court après ce combat nécessaire. Et on oublie l'essentiel. Jésus ne veut pas que quelqu'un soit paresseux. Il faut travailler parce que la mission a besoin aussi des moyens. Cependant, les moyens ne peuvent pas faire la mission s'il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Les moyens, l'argent seul ne peut pas faire la mission s'il n'y a pas d'argent. Si aujourd'hui on dit la BC décide de léguer tout ce qu'elle a comme capital en termes d'argent aux chrétiens, il n'y a plus aucun gestionnaire, on l'aide. L'argent est dans le coffre de la BC. S'il n'y a personne pour aller prendre, l'argent va servir à quelque chose. La BC, l'argent va servir. Il faut qu'il y ait des hommes. Il faut qu'il y ait des femmes. Il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent. C'est toi, c'est de toi que Dieu a besoin d'abord. S'il a besoin de toi et toi, tu es pour Dieu. Tout ce qui est à toi est pour Dieu. Mais ce qui est à toi ne peut pas être pour Dieu avant que toi tu ne deviennes un enfant de Dieu. On est ensemble. Rien de ce qui t'appartient ne peut être à Dieu si toi tu n'es pas à Dieu. Il faut se donner soi-même. C'est là le problème. Les gens n'arrivent pas à accomplir la mission qui est la nôtre parce que nous ne sommes pas entièrement donnés à Dieu. Et il nous arrive de penser que quand on le fait pour le pasteur. On le fait pour les anciens. On le fait pour l'église. Non, on ne fait rien pour l'église, on le fait pour Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu. On est ensemble. Kango a besoin de toi. 5 années bien aimés. Nous sommes au 2e mois. Le 5e jour du 2e mois. Chacun de nous doit cibler ne fût-ce qu'une, 2 personnes. Pour dire cette année, je vais les aider à rencontrer le Seigneur Jésus. Je vais les aider à rencontrer le Seigneur Jésus. Si tout Kango est chrétien bien aimé, nous sommes en paix. Si tout Kango connaît Jésus, tu vas dormir en paix. Tu peux laisser ta porte ouverte. Et tu vas au travail du problème. Ta porte restera telle que tu l'as laissée. Parce que personne n'y entrera. Si tous tes voisins sont chrétiens, bien aimé, tu es béni. Qui va te comporter? Qui va chercher à posséder ce que tu as? Chacun de nous. Parce qu'il saura que si Jésus est son maître, il peut lui donner tout ce qu'il veut. Selon la volonté du Père. Amen. Il saura que si l'autre est béni, lui aussi peut être béni. Si tu connais Christ, il connaît Christ. Et que c'est Christ qui fait de lui ce qu'il est. Ne peut-il pas faire de toi ce que tu es? Ou ce que tu voudras être? Alléluia! Est-ce que nous comprenons que c'est un impératif? C'est pressant. C'est urgent que les âmes soient sauvées. Est-ce que nous comprenons que c'est urgent que les âmes soient sauvées? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardons ce qui se passe tout autour de nous. Je vous disais, si nous sortons tout à l'heure, à l'époque là-bas, nous allons voir des choses répugnantes, des choses dégoûtantes. Mais eux aussi, ils ont besoin du salut. Amen. Nous ne sommes que dans une petite ville. J'étais en train de travailler avec les élèves aujourd'hui. Et le texte que nous étudions parle du VIH-Sida. Alléluia. Et dans ce texte, les études ont prouvé que dans nos établissements, 28% des filles sont infectées. 28% des filles sont infectées. C'est un nombre assez important et terrifiant. Et 40% des garçons sont infectés, ce qui donne un total de 32% des enfants scolarisés. Infectés du VIH-Sida. Ils sont là. Mais on ne sait pas qu'ils sont infectés. Mais où est-ce qu'ils trouvent ça? Où est-ce qu'ils contractent la maladie? C'est des personnes
très souvent même des personnes hors du cercle scolaire, qui leur promettent ciel et terre et qui ne donnent que sous terre. Ils promettent ciel et terre, mais ils leur donnent sous la terre. Parce qu'en fin de compte, on va vous envoyer sur la terre. Bien aimé, nous avons du boulot. Mes enfants, élèves, vous avez du boulot. Faites en sorte qu'aucun de vos condisciples n'aille sur terre parce qu'il n'a pas connu le Seigneur. Et vous-même faites en sorte que rien ne vous déconnecte de la volonté de Dieu. Faites en sorte que rien ne vous déconnecte, que les amis ne vous emmènent pas. On peut vous traiter de tous les mots, mais vous savez qu'il y a un seul mot. C'est la sainteté qui vous réunit au Seigneur. La sainteté, la vie de sanctification. Oui, nous avons besoin de distiller cette bonne saveur. De faire connaître, de briller dans les ténèbres, afin que ceux qui étaient dans les ténèbres voient notre lumière. Nous avons besoin d'évangéliser par notre vie. Nous avons besoin d'évangéliser par notre vie. Nous avons besoin d'évangéliser par notre vie, où que nous soyons. Dans nos quartiers, si nous avons de mauvais rapports avec nos voisins, est-ce que nous pouvons leur apporter l'évangile? Je m'appelle te dire, c'est une erreur grave de croire que tous tes voisins sont tes ennemis. Hein? Ils ne m'aiment pas. Non, tous ne peuvent pas ne pas t'aimer. Et il y aura au moins un seul parmi eux qui dira du bien de toi si tu es une bonne personne. Si tous te détestent autant que moi, c'est que tu as un problème dans ta vie. Il faut te poser des questions. Pourquoi il en est ainsi? Moi, je suis enseignant. Je ne suis pas aimé de tous mes élèves. Vous comprenez, non? Je ne suis pas aimé de tous mes élèves. Mais je suis convaincu que ça, quand ils sont 100, au moins 60 d'entre eux seront de mon côté. Au moins, je dis bien au moins, 60 d'entre eux. Même il y en a qui ont eu 0 dans leur matière un jour, mais qui ne jurent que par Jonas. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut comprendre que si tu es bon, il y a des gens qui reconnaissent ce qui est bon. Si tu es mauvais aussi, ah oui, on te reconnaît que tu es mauvais. Mais si tout le monde dit que tu es mauvais, il faut te poser la question. Interroge-toi. Réexamine-toi. Que le Seigneur te bénisse. Je vais m'arrêter là ce soir. Nous devons comprendre que nous avons une lourde tâche. C'est celle de communiquer Jésus par notre vie. Amen. C'est celle de communiquer Jésus par notre vie. C'est celle de faire quoi? De communiquer Jésus par notre vue, notre vie, notre comportement. Ton regard peut te trahir. Tu sais ça? Tes paroles peuvent te trahir. Ta démarche peut te trahir. Imaginez, j'arrive au carrefour. J'arrive au carrefour, c'est comme ça que je marche. Vous imaginez? Rapidement, vous allez trouver ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le pasteur pour ma vie qui marche comme ça. La démarche. Votre habillement, tout ce que nous faisons doit communiquer Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous lever et prier le Seigneur. Partout il va, il fait du bien. Le puissant, il guérit les lèvres. Quand il voit que le voit, il se met à marcher.
partout il va, mon Seigneur fait du bien. Ça le chanter. Amen. Partout il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur. À l'époque de le voir, il se met à marcher. À tout dire, mon Seigneur, partout il va, il fait du bien. Puissant guérisseur, on peut le dire encore. Tout il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur, il fait à l'époque de moi, il se met à marcher. Partout il va, mon Seigneur fait du bien. Dis Seigneur, je me fais du bien partout où je vais. Que ma vie te prêche, que mes paroles te prêchent, que mon comportement te prêche, que mon regard te prêche, parce que tu m'as appelé à pousser l'évangile. Non pas d'équipement de tout pour ta gloire. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier? Seigneur, je te bénis. Je te loue. Je t'exalte. Papa l'éternel, mon Dieu, je veux que ma vie soit une lettre ouverte à tous ceux qui l'éternel sont vers toi. Que ma vie soit une lettre ouverte à ma maison, une lettre ouverte à mes voisins, une lettre ouverte à mes collègues, une lettre ouverte d'intéressant à mes élèves, une lettre ouverte à tous ceux qui me rencontrent. Je prie que les conquérants soient chacun une lettre ouverte. Là où ils sont, là où ils vont, Seigneur mon Dieu, je te bénis. Je te proclame à toi. Nous voulons t'annoncer par notre vie. Nous voulons t'annoncer par notre vie. Nous voulons te prêcher par notre vie. Notre vie au quotidien. Notre vie de tous les jours. Partout où nous sommes. Nous voulons t'annoncer. Seigneur mon Dieu, je te bénis et te loue. Que la gloire et l'honneur, le règne et la puissance te soient donnés. Tu es le Dieu de victoire, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui nous a mandatés. Père, nous disons oui ce soir. Nous voulons aller là où tu veux que nous allions. Je te bénis. Sois élevé. À toi la gloire, le règne et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Il y a certains d'entre vous qui ont bien envie d'annoncer l'évangile, mais parce qu'ils ont honte de dire qu'ils appartiennent à Christ, ils n'arrivent pas à le faire. Tu vas demander à Dieu d'ôter tout ce qui est semblable à la honte de ta vie, qui te donne la capacité, le zèle de l'évangile, afin que tu l'annonces partout où besoin se fait sortir. Afin que tu proclames Jésus partout où tu vas. Que la honte s'en aille et que toi, tu deviens un évangéliste itinérant. Est-ce que tu peux prier ce soir? Dis Seigneur, remplis-moi du zèle de l'évangile. Alléluia. Seigneur, nous te prions ce soir. Que tu poses la honte, la timidité, la négligence, l'indifférence, afin que Père, nous annoncions l'évangile. Afin que Père, nous proclamions ton nom. Afin que Père, nous apportions la bonne nouvelle à ceux qui étaient les ne l'ont pas encore reçu. Je prie ce soir pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon enfant
Je prie l'éternel pour qui ne fait pas tout seul. Je prie pour tout ce peuple, Père, que chacun de nous, reçoive la conviction que l'éternel Seigneur, l'évangélisation, c'est son affaire. Que la honte s'en aille. Que la honte s'en aille. Que la honte s'en aille. Que les craintes s'en aillent. Que les inquiétudes s'en aillent. Afin que Père Seigneur, nous nous levions, l'éternel Seigneur, pour obéir à ta volonté, à tes dernières instructions. Que la gloire te soit donnée. Je te bénis plutôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu vas dire, Seigneur, relève-moi de ton autorité. C'est sous ton autorité que je suis efficace. C'est sous ton autorité que la parole qui sort de ma bouche convainc les cœurs. Alors, remplis-moi de ton esprit, afin que l'heure de jour ma bouche, que ceux qui m'entendent se soumettent à ta volonté. Est-ce que tu peux inviter le Saint-Esprit à te remplir? Le Saint-Esprit. Saint-Esprit remplit chacun de nous. Saint-Esprit remplit chacun de nous. Donne-nous de capacité de communication effective. Donne-nous de capacité de communication, l'éternel Seigneur, effective. Papa, je te bénis de ton nom. On peut parler pour ne rien dire, mais lorsque nous parlons sous la direction, sous l'autorité de ton esprit, du Saint-Esprit, nos paroles convainquent. Remplis quelqu'un ce soir. Remplis quelqu'un ce soir. Remplis quelqu'un ce soir. Remplis quelqu'un ce soir. Remplis quelqu'un ce soir de ton esprit. L'éternel Seigneur et de l'amour pour les âmes. Que la gloire te soit donnée. Je te bénis de tout. Sois élevé. Sois magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire au Seigneur. Fais cette dernière prière avec ferveur. Remplis-moi d'amour pour les âmes perdues. Remplis-moi d'amour pour les âmes perdues. Que ce soit dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de travail. Dis Seigneur, remplis-moi d'amour pour les âmes perdues. Si toi-même tu n'es pas encore sauvé, dis Seigneur, sauve-moi que je sauve les autres. Et lève ta voix pour le Seigneur. Je te bénis, Père. Je te rends gloire. Je te remercie, mon Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. À toi, soit le règne, la puissance et la magnificence. Je proclame ton règne. Je proclame ton règne. Je proclame ton règne. Remplis-moi davantage d'amour pour les âmes perdues. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Remplis-nous, Seigneur. Remplis chacun de nous. Remplis les enfants. Remplis les jeunes. Remplis les femmes. Remplis les hommes. Remplis les responsables. D'amour pour les âmes. Seigneur, c'est par amour que le Père t'a envoyé. Par amour que nous envoie. Remplis-nous de cet amour pour les âmes. Remplis-nous de cet amour pour les âmes. Remplis-nous de cet amour pour les âmes. C'est que la gloire te soit donnée. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. We thank you, Lord. We give you glory for now tonight. We believe, Lord Jesus, it is our responsibility to preach the good news, to deliver the message for the salvation of souls. I pray tonight, committing each and every man of this church to the Great Commission. I give you glory, Lord. Thank you, Father. I acknowledge your goodness, Father. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Holy Ghost. We can't do without you, Lord. We can't do without the action of the Holy Ghost. Thank you, Father. We totally surrender unto you. We totally surrender unto you, Father. And tonight we say, here we are,
sacerdoce. Here we are, Seigneur, nous voici à toi, mon Père. Équipe-nous à toi, mon Père. Équipe-nous à toi, mon Père. Que le zèle de l'évangile permanisse et grandisse dans nos cœurs. Que le zèle de l'évangile naisse et grandisse dans nos cœurs. Oui, Père, le monde a besoin de nous. Le monde attend avec la attendue la révélation des fils de Dieu. Et nous sommes des fils. Que le monde sache que nous appartenons, que nous sommes tes enfants. Que la gloire de son nom soit bénie, soit élevée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la suivante. Si nous avons des questions, elles sont les bienvenues. Avant des questions? Oui, David. À haute voix. On les invite dans notre vie pour qu'ils viennent se convertir. La question maintenant. Passez le micro pour qu'on puisse entendre. Je dis toujours que ce n'est pas parce que moi j'ai vu que Dieu s'est révélé à moi là-bas, que forcément il s'est révélé à toi là-bas. Donc il ne faut pas venir pour mon église, mais il faut t'approcher seulement à Dieu. D'accord. C'est mon cœur. Ok. Elle dit lorsque les gens opposent la résistance, elle dit que ce n'est pas parce que Dieu s'est révélé à moi ici qu'il va se révéler à toi aussi. Est-ce que c'est bon de parler ainsi ou non? Vous voyez comment? Amen, ma fille. Dieu peut se révéler à tout le monde où il veut. Quand tu annonces l'évangile à quelqu'un qui dit tu veux que je vienne me convertir, là-bas tu dis viens seulement et obéis à ce que Dieu te dit. Si tu crois que Dieu est souverain, alors soumets-toi à sa volonté. C'est aussi simple que ça. Hein? Donc ne leur dites pas, ce n'est pas forcé. Oui, c'est peut-être pas forcé, mais Dieu peut se révéler où il veut, à qui il veut. Et à tout moment. Ta responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile et d'inviter la personne. Tu ne peux pas annoncer l'évangile et dire va là-bas, va ailleurs. Tu es quelque part. Tu es quelque part, tu connais ta famille. Tu sais qui est ta famille. Et ce dont ta famille est capable. Ce que ta famille peut donner aux autres. Alors tu présentes Jésus-Christ, ce que Jésus fait dans ta famille. Et tu crois que Jésus peut faire la même chose à quiconque ça va dans ta vie. Amen. Oui. Si la personne, je pense que vous êtes ensemble, et que toi tu viens en moi, tu sais que la vérité est prêchée, tu l'as même dit en moi, ça te permet de me suivre. D'être à cette idée, de pouvoir l'aider à grandir comme toi. C'est comme tu as intimidé, que tu suis pour qu'il puisse passer sur tes traces. Maintenant, si c'est quelqu'un que tu as rencontré, la distance ne te permet pas. Dans ce cas-là, ne dis pas, va au prénom. Oriente l'homme la vérité est facile. Parce que tu peux recevoir le Seigneur, mais si tu le laisses dans la nature comme ça, tu vas te retrouver un endroit où l'évangile n'est pas bien prêché. Donc le mieux, c'est mon voisin. Je sais que l'église est différente. Mais alors, lui dit, Dieu peut se révéler dans le fait. C'est vrai que Dieu peut se révéler dans le fait. Lui, pour la personne, demande à Dieu de nous. Viens avec toi. Dans le cas où c'est loin, pour qu'il ne vienne pas le salut, il doit être suivi quelque part. Non? Tu le regardes là-bas. Maintenant, c'est là-bas. Il faut créer au centre. Chaque chose ne peut pas venir. Si tu peux ça peut dire là-bas, suis les enseignements de soi. Mais n'empêche que moi qui l'ai amené au Seigneur, je dois le suivre. Amen. Moi qui l'ai amené au Seigneur, je dois le suivre. Maintenant, si
tu veux venir, gloire à Dieu. Mais c'est au cas où il a encore la possibilité. Hein? Donc tu viens revenir chez le Seigneur, c'est là-bas, ça, la vie c'est là. Là, tu le laisses là. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Question? Nous avons parlé de l'évangélisation. Hein? Alléluia. Bon, s'il n'y a pas de question, je vais laisser à mon modérateur. Il n'y a pas de question?